Pour les élections législatives du 9 avril en Israël, 47 listes ont été déposées, un record. Et cette année, la formation de Benyamin Netanyahou ne bénéficie pas d'une large avance dans les sondages. Le parti du Likoud pâtit des ennuis judiciaires de l'actuel Premier ministre, impliqué dans 3 affaires pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est menacé par l'alliance bleu et blanc, nouée entre le chef du nouveau parti de centre-droit, Résilience pour Israël, Benny Gantz, et le chef du parti centriste, Yair Lapid, pour présenter un front commun uni face au Premier ministre sortant. Mais après 12 années passées au pouvoir, Benyamin Netanyahou ne compte pas céder la place aussi facilement. Il espère former une nouvelle coalition avec ses alliés traditionnels, la droite nationaliste et les partis religieux. En perte de vitesse, ces derniers ont été contraints par le Premier ministre d'intégrer dans leur rang des anciens membres du parti suprémaciste et raciste, car pourtant interdit depuis 1994 en Israël. Objectif, atteindre le seuil des 3,25% des votes pour pouvoir entrer au Parlement. Face à eux, les partis arabes. Ils occupent actuellement 13 sièges sur 120 à la Knesset, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une liste commune pour ces élections et se divisent donc en 2 formations distinctes. La gauche israélienne, enfin, apparaît très affaiblie. La fin de l'Union sioniste a conduit à la mise à l'écart de l'ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni et à la marginalisation du parti travailliste dirigé par Avi Gabay. Au lendemain des élections, le chef de l'État consultera les différents partis et invitera celui qui aura recueilli le plus de suffrages à former le prochain gouvernement. Eh bien, la campagne dans cette dernière ligne droite, elle a été faite de pas mal d'attaques personnelles entre Benny Gantz et Benyamin Netanyahou. C'est vraiment finalement un duel pour savoir qui sera en tête et qui sera le mieux à même de former une coalition. Alors vous savez, ici, il y a un système qui est très différent de ce que l'on peut connaître en France. C'est un système proportionnel. Il va y avoir entre 30 et 35 sièges pour chacun des partis, et le Likoud et bleu-blanc de Benny Gantz, mais il en faut 61 à la Knesset pour pouvoir avoir une majorité et gouverner d'un côté comme de l'autre. Peu importe qui se verra chargé par le président Rivlin de former un gouvernement, il va donc falloir trouver des alliés d'autres partis. Benyamin Netanyahou à ce jeu-là est plutôt en tête selon les derniers sondages, même si Benny Gantz devrait arriver en tête des intentions de vote. On a vu le Premier ministre sortant jouer l'inquiétude aujourd'hui, ou en tout cas depuis hier, en disant à ses partisans: réveillez-vous, il faut aller voter, si vous ne vous réveillez pas, on va perdre ce scrutin. Mais il avait fait exactement le même coup il y a 4 ans, en 2015, lors des dernières élections législatives. Il y a en tout cas toute une série de petits événements aujourd'hui pour ce dernier jour de campagne, et demain, eh bien, ils seront plus de 6,5 millions d'Israéliens à se rendre aux urnes.